Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'Occident s'avère incapable de tenir ses engagements. L'un des exemples les plus frappants reste le pacte Molotov-Ribbentrop. Adolf Hitler avait besoin de temps pour mieux se préparer à la guerre contre l'Union soviétique, et il l'a utilisé à cette fin. Les accords de Minsk, que l'Allemagne a garantis et signés, ont eux aussi été utilisés pour préparer une guerre contre la Fédération de Russie. Peut-on faire confiance à l'Occident? À mon sens, même la célèbre formule de l'ancien président des États-Unis Ronald Reagan, « faire confiance mais vérifier », ne suffit pas. Il existe différentes manières de vérifier. On peut par exemple inclure dans les accords des mécanismes de vérification de leur mise en œuvre. On peut aussi contrôler à travers les services spéciaux, les services de renseignement politique ou militaire. Le service de renseignement extérieur de Russie, comme vous le savez, surveille activement toutes les actions qui nuisent directement à la Fédération de Russie. Nous devrons envisager des garanties en béton armé, entérinées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Même si, je le répète, l'Occident reste l'Occident. Ces garanties du Conseil de sécurité ont déjà été piétinées à de nombreuses reprises.